Assalamu alaikum, salut, bienvenue sur ma chaîne Gandal Smart. Voulez-vous installer un système d'exploitation Linux utilisé donc dans les entreprises, qui est évolutif, donc hyper convergent, compatible avec le cloud? On va dans cette vidéo installer le système appelé Red Hat Enterprise Linux. Je vais vous montrer comment l'installer sur deux virtualiseurs qui sont vraiment connus, le VMware avec le VirtualBox Oracle, d'accord? Donc ces deux environnements là vont vous permettre, vous allez donc maîtriser un peu, pour ceux qui débutent dans la virtualisation, maîtriser comment on l'installe de façon virtuelle. Et donc physiquement aussi, c'est la même chose lorsque vous bootez une clé USB, voilà, avec un logiciel spécifique. Vous bootez votre clé, vous mettez sur un serveur qui peut être voilà, des serveurs HP, ProLiant, ainsi de suite. Vous pouvez installer le système Red Hat. Donc aujourd'hui, ce système Red Hat Enterprise Linux est très utilisé dans les entreprises. Il a d'énormes particularités. C'est vrai que la communauté Ubuntu aussi est plus vaste, puisque voilà, chez nous en Afrique, on dit que Marc, voilà, c'est un Sud-Africain qui a développé ce système Ubuntu. Mais Red Hat aussi, bien que côté entreprise, a aussi une grande communauté d'entraide open source. Donc il y a aussi des licences que vous pouvez acheter dans le cadre de vos entreprises, installer donc d'autres applications qui sont compatibles. Donc Red Hat est hyper convergent, c'est-à-dire il peut donc être utilisé dans plusieurs autres matériels ou plateformes, que ce soit des serveurs HP ProLiant, Lenovo, des ordinateurs HP. Donc aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que donc tous les fabricants se sont harmonisés à travers voilà, une norme qui permet donc à l'ensemble des applications, des technologies de fonctionner ensemble, d'accord? Red Hat donc est compatible avec le cloud hybride, donc là vous pouvez le déployer sur le cloud, pas de souci. Il y a une communauté d'entraide comme je l'ai dit tantôt, et il y a une sécurité, donc des solutions intégrées qui permettent donc à votre voilà, système, à votre environnement d'être plus sécurisé, voilà, et une prise en charge en cas de problème lorsque vous achetez des licences. Donc sans plus tarder, on va voir comment l'installer sur VirtualBox. Ensuite, on va aller sur VMware. On le fait en 3 étapes. La première étape consiste à créer la machine virtuelle. La deuxième étape, faire une configuration. Et la troisième, démarrer votre système. D'accord? Donc là, pour créer une machine virtuelle, j'avais déjà commencé donc à le faire. Donc on va reprendre ensemble. Vous cliquez sur Nouvelle. D'accord? Sur la petite fenêtre là, vous mettez le nom de votre machine virtuelle. Donc, pour notre cas, je vais mettre Red Hat 7, pas de souci. Voici le chemin où loge votre système d'exploitation Linux. Le type Linux, la version Red Hat, donc choisi par défaut. Vous cliquez sur Suivant et là, vous déterminez la mémoire, donc la RAM. D'accord? Donc là, je mets 1 giga, pas de souci. Je clique sur Suivant. Là, le disque virtuel où on va loger notre système, pas de souci. Et là, une image, donc on va choisir une image pour l'installer. Et le système de stockage dynamique, ok. Donc ensuite, là, c'est la taille que vous pouvez définir. Donc 8 Go, Oracle nous propose 8 Go. Vous pouvez le maintenir là pour des tests, d'accord. En entreprise, on sait déjà, vous pouvez aller avec une capacité à des Tera, ok, selon la disponibilité, ok. Donc là, je laisse les 8 Go, vous pouvez augmenter à 16, 20, ainsi de suite. Voilà, donc je vais aller à 10 Go pour notre test, ok. Je clique sur créer, donc la machine virtuelle là est déjà créée. Ça, c'est la première étape. Entamons la deuxième étape. Cette deuxième étape consiste à faire des configurations, c'est-à-dire le paramétrage de notre machine virtuelle. Donc dans le système, vous voyez donc là les différents types d'amorçage. Disquette, on n'en a plus besoin, je colle sous réseau en cas de besoin. Affichage, là c'est la mémoire et autres. Le stockage,
proprement dit nous intéresse. Donc là, on clique sur la partie vide et là, sur la petite, sur le petit disque, là, on va choisir Red Hat. Donc là, vous allez dans votre machine et vous le choisissez. Pardon. Donc là, vous faites comme cela. Choose a disk file. Vous allez dans votre ordinateur, d'accord, et vous choisissez Red Hat. Donc j'ai la version 7.2 qui est là. Je clique et il est là, d'accord. Dans partie réseau, vous pouvez configurer réseau. Donc pour connecter votre machine physique et virtuelle via la carte réseau là. Ensuite, autoriser cette connexion. Pas de souci. Donc là, vous pouvez mettre l'accès par pont si vous voulez connecter votre machine là virtuelle avec une autre machine physique. Pas de souci. Donc vous cliquez sur OK. Nous venons d'effectuer la deuxième étape. La troisième étape maintenant va consister à démarrer notre machine virtuelle. Donc vous cliquez sur démarrer et paf, directement la machine démarre. Alors maintenant sur notre machine, notre VMware. Donc on va démarrer VMware. VMware, je vais vous montrer sur VMware comment aussi installer notre machine, notre système d'exploitation qui est Red Hat, d'accord. Voilà, donc lorsque vous ouvrez dans votre virtualiseur, d'accord, Workstation, la première des choses consiste à créer notre machine virtuelle. Donc là, vous cliquez sur la partie Create et Virtual Machine. La petite fenêtre là, vous allez dans Typical. Ce qui est recommandé là, vous pouvez aller dans Custom, la partie avancée aussi, c'est la même chose, à quelques différences près. Donc, vous cliquez sur Next et là, on nous demande de choisir notre ISO. On peut le faire directement là, aller dans notre machine et le choisir, il est déjà là. Ou cliquez sur I will install l'operating system later. Je choisis la troisième option pour que nous puissions installer l'ISO après la configuration et la création de la machine virtuelle. Donc le type de système d'exploitation c'est Linux et la version voilà Red Hat Enterprise Linux version 7. Je clique sur Next. Le nom, on va définir le nom. Voilà, je définis le nom. Ça, c'est le chemin. Vous pouvez changer ce chemin-là. Et ça, maintenant, c'est la taille. OK, 16 Go pour notre cas. Et ensuite, là, on va faire la configuration directement. On a fini de créer la machine virtuelle. On va faire la configuration rapidement. Donc là, on peut augmenter le nombre de processeurs. Voilà, selon si c'est un serveur ou autre. On va choisir l'ISO. Vous cliquez sur Use Image File. Donc, image, voilà. Pardon, mon anglais est un peu corsé. Et là, vous recherchez Red Hat. D'accord? Donc, Red Hat, il est là. OK. Contrôleur USB, autre, vous pouvez donc ajouter, voilà, des contrôleurs, la partie réseau, donc NAT, la machine physique et votre machine virtuelle, bridge, donc comme je l'ai dit tantôt avec une autre machine, on crée un pont, d'accord. On le laisse par défaut, vous cliquez sur Finish et voilà comment on crée une machine virtuelle et on fait donc sa configuration. Voici donc le résumé. Vous pouvez directement maintenant cliquer sur Power pour lancer votre machine virtuelle. Voilà, on revient sur notre VirtualBox. Là, on démarre notre machine. Voilà donc l'interface. Vous tapez Entrée et là, et donc les fichiers vont charger comme si vous étiez voilà sous Windows lorsque vous commencez à faire voilà la copie des fichiers. Ensuite, on va patienter. Voilà, donc après l'extraction des fichiers, voilà, on va choisir la langue d'installation et notre clavier. Pour mon cas, je choisis FR, français, d'accord. Vous choisissez la langue qui vous convient, d'accord. Vous choisir français, ensuite on va cliquer sur poursuivre, d'accord. OK, donc là on a configuré le clavier. Vous pouvez donc mettre votre fuseau horaire et ensuite voilà la prise en charge de langue et ainsi de suite. Voilà, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est la source d'installation qui est vraiment intéressant. Donc là vous allez voir cela. Donc c'est dans cette partie source d'installation. Dans la source d'installation, il n'y a pas de souci. On revient donc sur terminer. Et donc on va choisir sélection du logiciel. Donc là c'est le type d'installation qu'on va donc mettre en place. L'installation minimale. Donc c'est comme si vous installez un serveur core. Donc là
avec des fonctionnalités de base, le serveur infrastructure. Donc vous allez pouvoir voir donc le serveur DNS, le client LDAP, le FTP, donc selon les fonctionnalités dont vous avez besoin. Le serveur de fichiers d'impression, le serveur de base, hot, voilà. Nous on va faire une installation basique donc avec le serveur GUI, qui est donc le Graphical User Interface, qui est l'interface graphique, d'accord. Donc ça, ce sont des fonctionnalités que vous pouvez ajouter. Vous cliquez sur terminer. Donc nous venons de choisir le type d'installation et c'est l'installation graphique que nous avons choisi, d'accord. Donc ensuite, ça c'est le type de partitionnement qu'on va effectuer. On peut donc partitionner ou installer directement sur tout le disque. D'accord. Le type de partitionnement, je l'ai dit dans mes articles, on a 3 types de partition. La partition slash, la partition slash home pour les utilisateurs et la partition swap pour la RAM. Vous pouvez donc le paramétrer. Lorsque vous avez 20 Go ou 30 Go ou 1 Tera, vous pouvez diviser donc cette capacité là à travers ces 3 partitions là. De toute façon, une partition est remplie automatiquement. Le système d'exploitation Linux oriente donc les données vers une autre partition, d'accord. Donc dans cette vidéo là, on va faire simple, on va pas donc faire le partitionnement. Vous revenez sur terminer. Donc là ensuite, on va cliquer sur démarrer l'installation. Donc là vous cliquez sur la partie démarrer, ok. On va définir mot de passe administrateur. Voilà, je vais mettre Red Hat avec R majuscule. Donc ensuite je reviens sur terminer. Voilà, pas de souci. On va créer notre utilisateur en même temps, ok. Donc création de l'utilisateur. Donc je mets l'utilisateur Diallo et je définis un mot de passe, donc le mot de passe donc de l'utilisateur, ok. Vous cliquez sur terminer et voilà. Donc il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à la fin de l'installation de votre système d'exploitation. Là on va patienter et on se retrouve après l'installation. Voici notre installation qui est terminée. Red Hat Enterprise Linux est maintenant installé avec succès, d'accord. On va donc cliquer sur le bouton redémarrer. Donc à rappeler que lors de l'installation on pouvait faire le partitionnement que j'ai détaillé dans un article. On pouvait donc ajouter d'énormes fonctionnalités, que ce soit le LDAP, que ce soit le DNS, le FTP, le SSH, d'énormes fonctionnalités qui sont des packages inclus donc dans notre système d'exploitation Linux Red Hat, ok. Donc, mais qu'à cela ne tient, lorsque vous finalisez votre installation, vous pouvez faire appel à ces packages là. Il suffit de monter le disque et à l'intérieur vous avez la possibilité, lorsque vous voulez configurer le DNS, installer le package correspondant et configurer votre DNS. Lorsque vous avez besoin de déployer le DHCP, donc faire appel au package correspondant aussi et déployer votre DHCP pour que vos machines puissent avoir donc des adresses IP dynamiques. Donc ici on nous dit veuillez faire le choix ci-dessous. 1 pour l'activité information de licence, Q pour quitter, d'accord. C'est les informations de licence, d'accord. On dit veuillez faire votre choix ci-dessous. Q pour quitter, C pour continuer l'installation. Je mets Q pour quitter, voilà. Ensuite veuillez répondre par oui ou non. If accept, the system will be reboot. Et donc là, le système va redémarrer et nous allons accéder à notre interface en nous connectant avec notre login et notre mot de passe. Et voilà l'installation ou le redémarrage. On nous demande la licence. On va finaliser cette configuration. Donc licence. Là, vous remarquez que mon curseur des fois, voilà, il ne s'affiche pas. Donc je suis obligé de faire des navigation. Et là ensuite, je vais aller cliquer sur terminer. Okay, vous voyez, donc il n'y a plus de souci, on est licence acceptée. Mais vous pouvez faire, voilà, activer votre licence via une commande Subscription Manager qui est là. Vous le voyez déjà, Subscription Manager, d'accord, pas de souci. Et ça, je l'ai détaillé dans une autre vidéo. Ensuite, vous cliquez sur finalisation du programme. Et là, on a fini de faire la petite configuration. Voilà. Donc là, on peut directement accéder à notre machine
en nous connectant via le login et le mot de passe. Vous mettez directement votre mot de passe et là vous validez par entrée. Vous avez la possibilité donc de vous connecter rapidement. Voilà, voici l'interface de notre système Red Hat. Vous avez la possibilité d'aller donc voir des applications qui sont là disponibles et là vous avez maintenant votre interface qui est là. D'accord, vous pouvez donc utiliser la barre de recherche, rechercher donc des éditeurs, voilà, rechercher votre console terminale, aller dans les paramètres, rechercher le Firefox, voilà, utiliser donc des applications, des commandes qui sont vraiment donc à votre portée. Voilà, donc des commandes, subscription manager, voilà, donc lister des éléments, voilà, se rendre sur le bureau, lister des éléments, ok, créer donc voilà des répertoires, ok, créer des fichiers, voilà, autant de commandes que nous allons vraiment voir par la suite. Ok, donc là on va mettre exit pour sortir et on peut directement fermer cette fenêtre là et vous voyez au bureau nous avons file, nous avons dialog, le répertoire et le fichier que nous avons créé. Vous pouvez donc naviguer comme vous le souhaitez, utiliser surtout l'interface console pour faire taper vos commandes, faire appel à des packages, configurer des différents services dont vous avez besoin. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo là. J'espère que vous avez aimé, vous avez appris quelque chose. L'installation virtuelle, l'installation physique, ça se passe la même chose. Voilà, il suffit de booter la clé, mettre la clé, démarrer et l'interface va s'afficher comme ça. Vous continuez des paramétrages, pas de souci, installer des packages dont vous avez besoin. Partagez, likez, ça m'aide énormément et surtout abonnez-vous et à la prochaine pour d'autres vidéos sur Canal Smart.